la possibilité de changer avec nous, d'impacter notre vie, que ce soit positivement ou que ce soit négativement. Et c'est où justement le christianisme apporte une nuance très importante par rapport à beaucoup de traditions africaines. Oui. Salut les amis, ça va? Waouh! J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur un thème super intéressant. Il s'agit du thème concernant la vie après la mort. Voilà. Et vraiment avec un aspect particulier parce que nous sommes des Africains pour la majorité des personnes qui vont écouter cette vidéo. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de se pencher sur ce thème avec ce regard africain, quoi. Parce que forcément, l'Afrique a quelque chose de spécial que l'Esprit Saint a eu à s'aimer sur le continent africain, dans la culture africaine, dans la tradition africaine, quoi. Voilà. Et oui, le deuxième aspect aussi, c'est que nous sommes des chrétiens, voilà. Et en étant chrétiens, forcément, on va écouter ce que le Seigneur nous dit sur la vie après la mort. Quand nous mourrons, qu'est-ce qui se passe? Quand nos proches décèdent, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, là, la première chose qui me vient à l'esprit, déjà, c'est voilà Moïse, quand Moïse s'adresse à Dieu devant le buisson ardent, il parle de Dieu comme le Dieu d'Abraham, comme le Dieu d'Isaac, comme le Dieu de Jacob. En fait, là, il cite trois grandes figures, trois grands patriarches juifs qui sont déjà décédés. Voilà, qui sont déjà décédés. Et ce qui est encore très beau, c'est que Jésus fait exactement l'exégèse de ce texte, en fait. Ça veut dire qu'il le commente dans son évangile selon Saint Luc ou dans le verset, dans le chapitre 21, les versets 37 et 38, où justement il cite ce verset. Le Seigneur est le Seigneur des vivants et non des morts. Oui, c'est ça ce que Jésus dit en reprenant justement ce très beau texte de Moïse qui, en s'adressant à Dieu, disait justement la même chose. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit, nous, chrétiens? Ça signifie en fait que ces belles figures qui avaient quitté le monde sont restés vraiment les enfants de Dieu. Abraham est resté l'enfant de Dieu. Isaac est resté l'enfant de Dieu. Ils ont continué à adorer et à louer Dieu parce qu'ils ont été créés pour ça. La mort n'a pas interrompu, n'a pas mis justement cette relation qu'ils ont avec Dieu en stand-by. Non, elle a continué cette relation qu'ils ont avec Dieu, avec le Seigneur. Oui, et peut-être un autre truc très intéressant dans la Bible, prenons le bon larron. Si vous vous rappelez bien, lors de la crucifixion de Jésus, il était avec deux personnes, deux bandits. Et il y a un bandit qui, qui avait vraiment beaucoup de la peine de pouvoir être crucifié au même moment que Jésus, qui n'a rien fait, contrairement à lui. Voilà, et finalement, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Oui, ça démontre que après notre mort, oui, d'où vient notre jugement particulier. Et après ce jugement, soit nous rejoignons le ciel, soit nous décidons d'aller en enfer, soit nous nous retrouvons dans un état intermédiaire de purification. Bref, en gros, la vie après la mort, pour nous, nous ne mourrons pas en fait finalement. Nous ne sommes pas dans une situation d'attente. Nos morts. Et ça, c'est justement ce que l'Afrique connaît. C'est ce que le Saint-Esprit a enseigné à l'Afrique depuis. Nos morts ne sont pas morts. Ils ont la possibilité de changer avec nous, d'impacter notre vie, que ce soit positivement ou que ce soit négativement. Et c'est où justement le christianisme apporte une nuance très importante par rapport à beaucoup de traditions africaines. Oui, parce que la mort ne sanctifie pas le vivant, en fait, quoi. La mort ne sanctifie pas le vivant. Ça veut dire, il y a des morts qui peuvent avoir des impacts négatifs. Il y a des esprits qui peuvent avoir des impacts négatifs sur notre vie. Il y a des esprits qui sont les esprits du mal. C'est possible, puisqu'il y a des personnes déjà en tant que vivants qui font du mal. Voilà, ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent impacter notre vie négativement. Et forcément, il y a des saints, il y a des ancêtres bienheureux qui peuvent et qui veulent impacter notre vie positivement. Voilà. Et ces morts, justement, qui sont là pour
louer le Seigneur, qui sont là pour servir le Seigneur, se tournent aussi vers nous parce que ils sont au service de Dieu et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons sauvés. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Oui, Dieu veut que nous vivons et non que nous nous mourons. Voilà, ça veut dire, mes frères, mes sœurs, ayons une pensée pour nos personnes qui nous quittent. C'est extrêmement important, quoi. C'est important. Prions le Seigneur de pouvoir nous donner, nous permettre, Seigneur, de d'avoir une certaine, une certaine pensée, de les impliquer dans notre vie. Finalement, si on se trompe, parce que c'est possible, justement, que certains parmi eux, finalement, ne peuvent rien faire de positif pour nous, c'est pas grave. Parfois, très souvent, nous prions à Dieu et nos prières sont tellement vaines que le Seigneur ne les réalise pas. Est-ce la raison pour laquelle nous arrêtons de le prier? Bien sûr que non. Voilà. Ça veut dire, n'oublions pas, ne gâchons pas cette chance de pouvoir avoir certains de nos ancêtres qui sont des bienheureux, qui sont auprès du Seigneur et qui peuvent justement, par Jésus, interagir, agir positivement dans notre vie. Oui, et maintenant pour tous les catholiques, il y a aussi le purgatoire. Nous pourrons avoir des ancêtres, nous pourrons avoir des personnes, nos proches qui sont décédés, qui sont au purgatoire et qui ont besoin de nos prières pour pouvoir se purifier et rejoindre le ciel. Oui, raison pour laquelle n'hésitons pas à chaque moment à avoir une prière pour les personnes qui nous ont quittés, nos proches, et aussi leur demander, oui, si elles peuvent, voilà, nous permettre, voilà, d'avoir une meilleure vie sur la terre, qu'elles le fassent. Et le tout, naturellement, se passe par Jésus-Christ. Oui, c'est lui, l'alpha et l'oméga. C'est lui qui rend tout cela possible, quoi. Elles sont où elles sont. Elles ne peuvent qu'agir positivement dans notre vie parce que Jésus l'a permis, parce qu'elles sont acceptées Jésus. Voilà. Ok les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Vraiment, je serais très ravi. Et voilà, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Voilà, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, allez-y, faites-le. Et on se dit à très prochainement. Portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Ciao.